dire aujourd'hui, oui, je suis vraiment champion du monde. Si je devais parier sur moi, j'aurais pas mis un centime. C'est les autres qui ont parié, donc j'étais obligé d'assumer. Donc quand vous voyez des gens qui sont vraiment professionnels, qui sont dedans, qui y croient tous les jours, la seule chose que je pouvais faire, c'était leur donner le meilleur de moi-même et espérer l'être un jour, et puis ça l'a fait. 15 ans de carrière au haut niveau, 15 ans de haut et de bas et toujours le même goût pour l'effort. Souleymane Mbaye est champion du monde de boxe dans la catégorie des super légers. Des premiers matchs professionnels au combat pour la ceinture de champion du monde, la trajectoire n'a pas toujours été simple pour ce boxeur. Souleymane Mbaye s'investit comme au premier jour pour exceller dans le noble art. Voici une tranche de vie d'une vraie tronche de la boxe mondiale. On est parti. En 2006, Souleymane Mbaye est classé depuis 3 ans numéro 1 mondial. Après une défaite à Las Vegas en 2003, la seule de sa carrière à cette époque, certains ne voulaient plus lui laisser sa chance. Mal considéré et mal payé en France, Mbaye défie les promoteurs et part boxer à l'étranger, un moyen pour lui de dénoncer les injustices du système. Je pense que ça ne s'oublie pas. Je pense que ça fait partie de moi et c'est surtout expliquer aux autres générations, voilà ce qui se passe, quoi. Voilà la réalité, la dure réalité. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai été pas prévenu, je pensais toujours. Mais moi, la moindre des choses, si je veux laisser un message, c'est de leur prévenir. Après, c'est leur choix. Souleymane Mbaye est un globe-trotteur des rings. Il s'entraîne et combat aux 4 coins de la planète. Mais les championnats du monde demeurent son unique priorité. Alors quand vient enfin la proposition de disputer à nouveau le titre WBC, Souleymane se prépare comme jamais. Hors de question de manquer l'opportunité de remporter à 31 ans sa première ceinture mondiale. Le 2 septembre 2006, il dispute donc son deuxième championnat du monde. En face, l'Argentin Raoul Balbi, un puncher, un coriace. Souleymane est touché dès le premier round. Complètement sonné pendant près d'une minute, il encaisse. Son destin est en train de vaciller. Je dis 2003, j'ai raté de peu, donc aujourd'hui, soit c'est tout ou rien, quoi. Devant l'engagement physique et la destruction, il préfère le travail technique. Depuis qu'il a débuté la boxe, Souleymane travaille son agilité. Il met l'accent sur le coup d'œil et le mouvement. Il préfère l'intelligence à la force, la science, plutôt que la puissance. La boxe, c'est pas taper pour taper. C'est, comment je pourrais l'exprimer, c'est un jeu d'escrime avec les poings et un jeu d'échecs. Avec des stratégies, avec des stratégies d'attaque, des stratégies de défense et surtout exceller ou améliorer sur le mouvement du coup de poing. Sa facilité frise l'insolence et lui vaut un surnom The Sensation. Car sur le ring, il ne combat pas, il s'amuse. À la 4e reprise, après être tombé 2 fois au sol, Balbi est arrêté par décision de l'arbitre. Souleymane Mbaye est le nouveau champion du monde des super légers. Après, c'est la consécration, c'est beaucoup de choses. Et comme m'a dit Fabrice Tiozzo, c'est le début des emmerdements. Et il n'avait pas tort. Avec ce titre, Souleymane Mbaye pense en avoir fini avec les années de galère. La traversée du désert n'est pas finie pour autant. À son retour à Paris, triste désillusion. Je reviens le lendemain du combat, je vais sur l'équipe, j'ai 2 lignes, Souleymane, champion du monde. Comme si c'était un truc tout simple, quoi. Et auparavant, quelques années en arrière, il y en a qui ont été champions de France et ils avaient 2 pages. C'est le noble art, c'est-à-dire qu'on prend du temps, c'est des années, c'est du temps passé pour vraiment apprendre son art. C'est comme à l'université, pour demain obtenir un diplôme, et puis il s'avère qu'après le diplôme, vous n'avez pas de travail, on ne veut pas de vous. C'est un petit peu comme ça que je le vois, donc effectivement, c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de Français qui ont obtenu une ceinture à l'étranger, donc je me suis dit que c'était un minimum de reconnaissance, je savais que non. Et donc en fin de compte, tu ne peux te battre que pour toi et pour les siens, quoi. Ne t'attends pas à un retour. Dégoûté, démotivé, même arrêté. Même arrêté, effectivement, si tu n'es pas encadré des gens qui te supportent, tu as envie d'arrêter parce que tu te dis que ça ne sert à rien. Tu veux forcément une consécration, puis tu t'avères que non seulement il faut que tu te battes sur le ring, mais en dehors du ring. Donc à un moment, c'est beaucoup. Je veux bien être balèze, mais là, c'était beaucoup. Curieuse pirouette de l'histoire, Souleymane rentre dans son pays et s'attend enfin à la reconnaissance d'un milieu qu'il a trop souvent ignoré. Seul avec sa souffrance et ses tourments, il pense même arrêter la boxe.
La passion a parfois ses limites, pourtant ses proches trouvent les mots pour le ramener vers le ring. Les amis, ma famille, des gens qui s'arrêtent dans la rue et qui me disent effectivement on ne peut pas s'arrêter là, il y a des choses à faire encore. Je pensais vraiment que ça apportait peu, mais je vois que ça apporte beaucoup à des gens qui sont vraiment fans de boxe et qui, comme je dis, qui prennent leur temps de s'arrêter parce que ces gens-là, ils vivent pas ce que je vis, je veux dire qu'ils sont pas là à attendre quoi que ce soit, mais au contraire, ils prennent le temps et ils expriment vraiment leur passion et de me le dire. Et je trouve ça super, personnellement. C'est flatteur quand tu vois des gens qui disent que tu ressembles un petit peu ou ça les a fait un petit peu vibrer. C'est sûr que ça reste pas comme ça anodin, mais bon. C'est vrai que ça motive après avec réflexion, tu te dis c'est vrai qu'on ne peut pas arrêter comme ça, quoi. On va au moins jusqu'au bout. J'ai bien fait de les écouter. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est champion du monde des welter. Souleymane s'est ressourcé, 5 années ont passé. Depuis, il a perdu son titre pour en conquérir un autre. Il est passé des super légers aux légers et remporte dans cette catégorie une nouvelle ceinture de champion du monde. Bienvenue chez moi, rentrez. Bah voilà, je vais vous montrer ma ceinture de champion du monde. J'ai voulu l'acheter mais ils m'ont dit non. Non, c'était très difficile, mais bon, la gloire de tout ça, c'est que aujourd'hui, après tant d'efforts, je peux dire que enfin je l'ai eu. Enfin, c'est la mienne avec beaucoup d'autres personnes qui ont supporté et qui m'ont épaulé. Et s'il n'est pas mondialement célèbre, Souleymane est une personnalité dans sa ville de Levallois en région parisienne. Cette popularité tranquille lui va comme un gant, car sorti de la compétition, il redevient saoulé, aussi destructeur sur le ring que timide en dehors. C'est le rituel. Après avoir enfilé les gants le matin, il passe par son repère, le restaurant de son plus ancien sponsor. Je vous amène dans un grand restaurant italien. Oh Sergio! Comment ça va, Souleymane? Comment ça va mon ami? Tout va bien? Et toi? Ça va? Tout va bien. Voilà. Tout va Grâce bien. à cet homme qui me fait des pâtes après chaque combat. Bon, j'arrive Voilà. pas à avoir le même avant-bras que lui, mais j'essaye. Presque. J'essaye. Voilà. Pas de pâtes. Pâtes, c'est après un long footing ou une vraie séance de gants. Là, on mange light. On fait attention à sa ligne. Donc voilà. Vous en voulez un peu? Allez. Là, je vais vous montrer une institution. Là, je vais vous en montrer une autre. Allez, on y va. Je vous amène dans la salle où tout a commencé. Voilà la première salle où j'ai versé mes premières gouttes de sueur. Salle Norbert et Cassie. C'était lui qui avait donné la passion. Quand on rentrait dans cette salle, il n'y avait plus de champions, mais des boxeurs qui transpiraient ensemble cette joie, ce bonheur de se rencontrer et de jouir de ce sport qui est la boxe. Donc j'ai beaucoup appris d'humilité grâce à cet homme, Norbert. Cette salle, c'est la salle mythique de Levallois où il y a eu des très grands boxeurs qui sont venus boxer. De faire partie de ces murs, on va dire, c'est très glorifiant. C'est là où j'ai commencé, et puis j'ai beaucoup d'amis, d'anciens, de jeunes qui sont là et on partage la même passion. La transpiration se voit à travers les murs, c'est vraiment une salle mythique avec le sol, toutes les transpirations, quand vous voyez le parquet. C'est vraiment une salle de boxe, comme on appelle dans son jargon. Ici, on n'est pas là pour être beau, on est là pour souffrir et se faire du bien, tout simplement. Et de souffrir ensemble, c'est un bonheur. Effectivement, quand on dit souffrir, c'est une chose horrible qu'on n'a pas envie de recommencer, mais en boxe, comme je vous dis, c'est un sport individuel, mais un esprit d'équipe. Je veux dire que quand on est là tous ensemble, on boxe ensemble et on fait les fractionnés ensemble, on transpire ensemble, on voit que c'est une souffrance.
mais on voit l'autre qui vous épaule et on s'épaule tous un petit peu plus. Effectivement, c'est très dur à expliquer, mais c'est une joie immense. Vaut mieux se faire du mal, comme on dit, un petit peu à l'entraînement, comme ça le jour du combat, on a moins mal. Apprendre à réfléchir, c'est-à-dire pas jeter bêtement pour prendre des coups de poing. Généralement, vous en prenez un, vous en prenez deux. Au bout du troisième, il est conseillé de réfléchir. Je ne suis pas le seul boxeur, on a beaucoup d'autres. Après, dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance aussi d'avoir été champion du monde. Je pense qu'à mon époque, il y avait beaucoup de boxeurs qui avaient plus de talent que moi et je pense qu'ils auraient dû l'être. Donc, quelque part, dans mon malheur, je suis très content et puis surtout de me ressourcer, de les voir et de voir en eux la même motivation, le même support comme on s'est vu il y a quelques années. C'est sûr que après, on oublie un petit peu tous ces malheurs et c'est sûr que ça aide. Il n'y a pas de champion ici. Ici, on partage la même passion, peu importe l'échelle sociale ou le milieu. On partage le même sport, les mêmes passions, les mêmes valeurs. Et il n'y a pas mieux, quoi. Moi, je ne fais que retransmettre ce qu'on m'a appris. Après, ce qui est bien, c'est que c'est une chaîne. Donc moi, on me l'a donné, donc je la donne et j'espère qu'il le donnera à d'autres générations derrière. Mes meilleurs moments, c'est ici, je pense que, et ce sera toujours. Cette salle, elle transpire la joie, elle transpire le bonheur, elle transpire la gaieté, mais aussi la souffrance, la persévérance. C'est une salle où on ne peut pas tricher, où on peut toujours mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Même quand j'arrêterai la boxe, ce sera ici qu'on reviendra. C'est toujours où tout a commencé, où tout va finir, donc c'est sûr que c'est là que ça a commencé, c'est là que ça finira. Mais après la boxe, ça finit jamais, c'est sûr que je ne serai plus athlète de haut niveau, mais bon, je viendrai transpirer avec les anciens ou les plus jeunes, et aussi partager les mêmes rires, les mêmes délires qu'est la boxe. Parce que la boxe, avant tout, c'était une famille. Ma carrière, elle est plus derrière aujourd'hui, mais bon, comme je dis, c'est toujours à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc je dois sortir le meilleur de moi-même. C'est toujours vers la fin. Mais Souleymane a d'autres rêves à accomplir. Agent sportif, il veut accompagner les futurs champions vers le haut niveau et les sensibiliser à un milieu où le sentiment n'a pas sa place. Sénégalais d'origine, il souhaite aussi créer une école de sport de combat à Rufisque et donner très vite à l'Afrique son premier champion du monde des poids lourds. Souleymane Mbaye a également rencontré quelques grands noms. Jean-Paul Gaultier, le styliste, fait partie de ses admirateurs. Et beaucoup lui prédisent un avenir dans le cinéma. Là encore, Souleymane se refuse à y croire. Mais s'il trouve dans ses films des rôles aussi forts que dans sa vie, s'il met la même intensité dans son jeu que dans ses entraînements, il pourrait encore se surprendre. Souleymane Mbaye, un homme sans fortune mais qui a fait de son sport et de ses amis sa plus grande richesse. Un homme au destin singulier, pourtant champion du monde de boxe. Que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, on est toujours là. Et ça dépendra de nous.